docteur en histoire moderne de l'université de Bordeaux-Montaigne. Donc, vous l'aurez compris, j'ai fait mes études à Bordeaux. Et mon sujet de thèse a porté sur la dynastie des notaires barberets qui a régné tout au long du XVIIIe siècle à Bordeaux. Et cela m'a permis d'étudier en profondeur la société bordelaise et sa réussite dans tous les domaines durant ce siècle qu'on a appelé le siècle d'or. La bande dessinée dont je vais vous parler aujourd'hui a été publiée en 2012. C'est une collaboration, le fruit d'une collaboration avec de nombreux étudiants en histoire et des dessinateurs de bande dessinée. Cette BD a été motivée par la mairie de Bordeaux qui voulait faire connaître à travers la bande dessinée, qui est un médium actuellement très utilisé. Voilà, et donc en 2012, j'ai pu coécrire cette bande dessinée, et la bande dessinée est apparue fin novembre 2012. Donc à présent, je vais vous présenter certains scénarios qui se trouvent dans cette bande dessinée. Il y en a plusieurs. Et je vais commencer par la première histoire, qui est aussi celle que j'ai coécrite et qui raconte la vie bordelaise au XVIIIe siècle. Dans cette bande dessinée, je présente les bouleversements énormes qu'a connu Bordeaux, à savoir le développement de la ville, notamment grâce au commerce à très longue distance dans les colonies africaines, antillaises, voilà, autour d'un commerce qui se voulait triangulaire entre l'Europe, le continent africain et les Amériques. Donc, dans ce nouveau monde qui se bâtissait, certains personnages, bien évidemment, ont contribué à organiser les choses, et c'est notamment ce que j'ai choisi d'étudier en étudiant profondément les actes notariés de la famille Barberet, père et fils, qui étaient notaires entre 1715 et 1799 dans une rue bien connue de Bordeaux, puisqu'il s'agit de la rue Saint-Rémy, qui part de la rue des Remparts de la place Gambetta et qui court jusqu'au quai de Bordeaux, en place de la Bourse actuellement. Alors cette place de la Bourse ne s'appelait pas ainsi du temps de la monarchie absolue, elle s'appelait la place Louis XV, où il y avait une statue équestre qui a été démontée au moment de la Révolution française. Voilà. Alors le scénario commence par une présentation du château Trompette. Ce château Trompette n'existe plus aujourd'hui. C'est pour cela que ça m'a tenu à cœur de le présenter, parce que voilà, tout le monde ne sait pas, ne connaît pas cette histoire, forcément. Et ce château a été construit par Vauban au XVIIe siècle pour défendre les quatre coins de la ville bordelaise. Et puis, au XVIIIe siècle, les relations dans le royaume de France étant devenues pacifiées, ce château était devenu un lieu peu fréquentable en désuétude, et c'est pour cela qu'il a été décidé par les autorités de le faire démolir. Et en conséquence, un programme de construction vraiment d'envergure a été lancé pour
faire de Bordeaux une ville superbe, une ville de représentation pour les riches parlementaires de Bordeaux, les riches négociants de Bordeaux et bon nombre d'autres métiers, de personnes qui ont trouvé fortune en s'installant à Bordeaux. Bordeaux est une ville cosmopolite, déjà de longue date, mais là, avec le commerce, avec les colonies, Bordeaux accueille dans son port bon nombre de bateaux d'un peu partout, transportant d'innombrables richesses. Voilà. Donc ça, c'est cet aspect primordial que j'ai mis en valeur dans cette bande dessinée, ainsi que la beauté architecturale de Bordeaux dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, avec la construction de l'îlot Louis. Alors on l'a appelé ainsi parce qu'il s'agit de l'œuvre d'un architecte qui a été commandité par le roi Louis XV pour œuvrer à Bordeaux à la construction de cette nouvelle superbe ville d'apparat, bien sûr, autour de la place actuelle Tourny, ainsi que du Grand Théâtre. Le Grand Théâtre a vu le jour en 1732 et pour la construction de ces bâtiments, la ville de Bordeaux a dû faire appel à de riches propriétaires bordelais et notamment des familles qui se sont enrichies considérablement dans le négoce vers les colonies françaises. On peut citer des noms très célèbres, parmi eux la famille Journy-Aubert, la famille Legris de la Salle, la famille de Seiges, Bonafé et bien d'autres. Voilà. Donc ces négociants ont apporté une part de leur fortune à la construction de cette ville. Et en même temps que se construisait cette ville, ces nouveaux quartiers d'apparat, mais en même temps de commerce et de prestige, Bordeaux se développait sur tous les autres domaines, en matière culturelle aussi, puisque c'est aussi le siècle des Lumières, et elles furent bien présentes à Bordeaux, notamment avec un de ses plus grands maîtres d'œuvre, à savoir Montesquieu, qui est de la Brède et donc œuvrait aussi à Bordeaux. Et il a donc apporté ses connaissances philosophiques, juridiques à la ville de Bordeaux qui connaissait un essor économique considérable et donc qui attirait des gens des quatre coins du monde. Aussi, Bordeaux s'organisant à tout point de vue, la franc-maçonnerie a été créée à Bordeaux. Ce fut une première loge anglaise, tout près de Bordeaux, et Montesquieu, notamment, en faisait partie. Je vous ai parlé tout à l'heure du Grand Théâtre. Eh bien, un des chefs d'orchestre de cet opéra fut le chevalier de Saint-Georges. Son histoire est assez originale puisqu'il est d'origine noire et il est devenu le chef d'orchestre de cet opéra après une carrière de militaire. Il maîtrisait l'art de l'épée notamment et il était aussi charmant jeune homme et il plaisait beaucoup aux femmes à cette époque, ce qui l'a fait connaître. Il était doué pour beaucoup de choses, et y compris pour la musique. Donc,
dans cette bande dessinée, je montre bien qu'à la fois, il y a eu, oui, commerce avec des peuples réduits en esclavage, mais il y a eu aussi des métissages réussis pour Bordeaux, qui a mis en valeur à la fois cet interculturalisme. Voilà. Comme autre personnage, et c'est le personnage qui se trouve sur la couverture de la bande dessinée, c'est Marie Brizard. Alors, peut-être que vous connaissez ce nom-là, qui est quand même célèbre, puisque c'est le nom d'un alcool à l'anis, qui était très apprécié il y a quelques décennies encore, et qui revient à la mode en ce moment. Voilà, donc l'histoire, j'ai eu la chance de la retrouver alors, à travers les actes notariés de Michel Barberet, que j'ai pu dépouiller. Bon, cette histoire est bien connue puisque l'usine se trouvait dans Bordeaux même, pendant très longtemps avant d'être excentrée. Et c'est en 1755 que Marie Brizard, en traversant la place qui est aujourd'hui la place de la Bourse, trouve un jeune matelot antillais, très malade, et elle décide de le recueillir chez elle pendant quelque temps, le temps qu'il reprenne des forces. Elle habite juste à une rue de la place, et elle le soigne, et puis lui, en échange, lui prépare une liqueur à l'anis qu'elle goûte, qu'elle apprécie et qu'elle fait connaître à son entourage à Bordeaux. Et puis, c'est tellement apprécié, c'est tellement original et c'est tellement bon qu'elle décide avec son neveu, Roger, d'en faire une affaire, une entreprise. Voilà. Et puis, cette petite histoire bordelaise est arrivée jusqu'à la cour du roi Louis XV, et il a décidé d'en faire un commerce international. Et ce fut le succès, dès lors, de cette entreprise Roger et Brizard, qui existe encore aujourd'hui. Voilà pour la petite histoire. Je ne vais pas tout vous raconter de ce premier scénario. Je souhaite que cela vous a intéressé et donné envie d'aller un peu plus loin dans l'histoire de cette très belle ville. Et je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.